danse. On danse. Among baby, is una wale brand new. Est-ce que tu peux danser de joie si tu es dans la joie? Chante. Est-ce que tu peux sauter de joie? Oh, est-ce que tu peux taper? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Et la fille est malade. Come on. Azonja udaho, dahole. Nous vivons béton l'air. Est-ce que tu peux sauter? Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux sauter de joie? Oh, oh, oh. Rena etonu kuweida anifombo tafia. Rena etonu kuweida anifombo tafosa. Shibakuno kedawe maikuno kanamba. Shibakuno kedawe khodache maikuno kanamba. Kuno kedawe mono moya choba yena mo asi. Ei kuno kukusemite Jesu magafoso ya megba watuko na yeko. Was on we kunye mene Krikon. Oh, pia ye male. Oh, azonja udaho na hola. Nous vivons béton l'air. Oh, Donaton. Metonye Messie, Akhaluze Keziki. Metonye Messie, Akhaluze Keziki. Akonkunotan. Awakunotan me. C'est le moment de danser. Come on, saute. Come on, Zegade. In the Noue, Yebalinado, Jamion Jesuton, des Maliens, Ovoye Souton, des Maliens, Vilagne Souton, des Maliens, ouais, des Maliens, ouais, des Maliens, Ovoye Souton, des Maliens, Jamion Jesuton, des Maliens, Jamion Jesuton, des Maliens, Ovoye Souton, des Maliens, Ovoye Souton, des Maliens. Oh, I want to know Jesus.
cha, 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 cha. Ondas, 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 agbára èṣù dà, ibi tí Jésù gbé jọba. Agbára èṣù dà, kò sí o. Hey! Agbára ọ̀tá dà, ibi tí Jésù gbé jọba. Agbára èṣù dà. Kò sí o, 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 agbára, agbára. Dieu, le miracle qui va me faire passer de la dimension humaine à la dimension divine. Que ce miracle se passe réellement à moi. Dis encore Amen sur ça, je vais entendre. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Le miracle qui va me faire passer de la dimension humaine à la dimension divine. Que ce miracle se passe à moi de manière réelle, réelle, réelle. Mon frère, prie. Nous sommes de sa race et nous devons fonctionner, vivre, opérer à sa dimension. Seigneur, le miracle qui va me faire passer de la dimension humaine à la dimension divine. Que ce miracle se passe à moi. Mon frère, prie. Prie, prie, prie. Lord. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, que ma vie soit totalement enrobée de ta grâce et de ta gloire. Totalement. Que ma vie soit totalement enrobée de ta grâce et de ta gloire. Lorsqu'il en sera ainsi, celui qui te verra ne te verra pas toi, mais il verra la grâce, il verra la gloire de Dieu. Que ma vie soit totalement enrobée. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, parle à Dieu. Parle. Totalement. Prie. Prie, insiste. Prie, insiste. Insiste.
Dans le nom de Jésus, lève tes mains. Lève tes mains. Ouvre-toi complètement. Frère, ce matin, pendant que je priais pour ce programme, Dieu m'a parlé clairement. Et j'ai été envahi par sa présence. Et la voix m'a dit, c'est seulement pas mon esprit. Mon frère, cette dimension, tu ne peux pas accéder à cette dimension si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Lève la main. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est emparé des gens dans la Bible et les a transformés. Totalement. Que tout mon être, que ton esprit s'empare totalement de tout mon être. Que mon être entier soit imbibé de ton esprit. Rempli, imprégné de ton esprit. Ouvre-toi, mon frère, ouvre-toi. Et pendant que tu pries, tu verras un élément surnaturel va descendre dans ta vie. Quelque chose de surnaturel va rentrer en toi. Quelque chose de divin va rentrer en toi. Et à partir de ce moment, frère, tu cesseras d'être un homme naturel. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Que ton esprit, le Saint-Esprit, s'empare totalement de mon être. Que mon être entier soit imbibé, imprégné de ton esprit. Prie. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Mon être tout entier soit imbibé, imprégné. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sais, ouvrez les yeux. Quand tu prends du coton et tu mets ça dans un liquide, ça peut être l'alcool, l'eau, tout ça. C'est du coton imbibé ou imprégné. Quand tu presses un peu, ce dont il est imbibé ou imprégné sort. Frère, tu peux être imbibé, imprégné de l'Esprit de Dieu. N'importe qui entre en contact avec toi, frère, il sera en contact avec le divin. Avec le divin. Lève la voix et tu vas prier. Tu n'es pas totalement ouvert. Ouvre-toi. Oublie. Hein? Dis ce matin que ton Saint-Esprit s'empare totalement de tout mon être. Que mon être entier soit imprégné de ton esprit. Imbibé de ton Esprit Saint. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Parle. Ça va changer ta nature. Tu cesseras d'être humain, naturel. Et le divin va commencer à se manifester en toi. Crie à Dieu. Insiste. Yes, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lâche. Tu vas crier à Dieu que à partir de ce programme, que les événements de ma vie relèvent du divin. Cesse d'être des choses naturelles, ordinaires. Mon frère, nous sommes appelés à une vie hors norme. Dis amen sur ça. C'est ça le témoignage que nous sommes une race à part parmi les gens. Si les choses qui se passent avec nous sont ordinaires, naturelles,
commun, habituel. Frère, nous ne sommes différents en rien. Tu vas dire que les événements de ma vie, à partir de ce programme, relèvent uniquement du divin. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie, prie, prie. Les événements de ma vie, mes expériences, les choses qui se passent avec moi, relèvent uniquement du divin. Prie. Du divin, du surnaturel. Prêt, 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 prêt. Sois en train de prier, mon frère. Prie. Prie avec plus de pression. Plaide avec Dieu. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Les choses qui se passent avec moi, les événements de ma vie, relèvent du divin, du surnaturel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes de sa race. Dis-lui bien, parle avec conviction, nous sommes de sa race. Alléluia. Change de personne, dis à une autre personne, moi je suis de la race de Dieu. Dis ça bien à quelqu'un, je suis de la race de Dieu. Amen. Alléluia. Vous le croyez ou vous le dites seulement? Je suis contre les confessions stériles. Je suis contre les confessions stériles. Amen. Acte 17, verset 28 à 29, qui nous dit ceci. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. Frère, nous sommes de la race de Dieu. J'ai expliqué ce que nous attendons par la race. D'abord, race d'homme et race de Dieu. Je vais rappeler rapidement. Nous avons dit d'abord qu'une race d'hommes, c'est un ensemble ou un groupe de personnes qu'on peut classer dans une même catégorie et qui ont des traits identiques, des ressemblances. Nous avons dit également que c'est une catégorie de personnes qui ont des traits communs qui permettent de les identifier parmi tant d'autres ou qui les différencient des autres. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors, j'ai dit que si nous sommes de la race de Dieu, ça veut dire simplement que nous pouvons être classés dans la même catégorie que Dieu.
Ça veut dire que nous avons des traits de ressemblance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que nous sommes de son espèce. Nous sommes du même type que lui. Ça veut dire que nous avons des traits identiques à ceux de Dieu et qui permettent de nous différencier des autres. Frère, c'est notre appel. C'est notre vocation. Alléluia. Nous avons dit également que le chrétien doit avoir une vie hors norme. Écrivez ça là. Si tu n'as pas écrit, depuis que je suis en train de dire, écris que nous sommes appelés à avoir une vie hors norme. Une vie qui dépasse les normes humaines. Absolument. Si ça se passe avec toi comme avec les autres, tu n'es pas encore de cette race dont nous parlons. Alléluia. Frère, nous avons commencé à parler de quelques traits qui sont les identifiants de cette race de Dieu. Nous allons continuer ce matin sans plus retourner en arrière pour rappeler ce que nous avons dit. D'abord, frère, je veux te dire ce matin, l'Église, les vrais croyants, nous sommes une race d'amour. Amen. Je dis, nous sommes une race d'amour. L'un de nos identifiants, c'est l'amour. L'un des traits communs que nous avons avec Dieu, c'est l'amour. Frère, celui qui n'a pas l'amour n'est pas de cette race. Et il n'est pas de Dieu. Frère, la Bible nous dit que Dieu est amour. Vous avez lu dans votre Bible, Dieu est quoi? Amour. Dieu est amour. Et celui qui aime est de Dieu. Frère, je ne parle pas de l'estime. Je ne parle pas des affinités que nous avons. Non, je ne parle pas aussi de l'amour intéressé. L'amour intéressé, c'est l'amour qui est basé sur ce que quelqu'un te fait. Ou bien sur vos relations. Non, je parle de l'amour de Dieu. Frère, lisons rapidement avec moi 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, après ce programme-là, ce qui va mettre la marque de la différence, de sorte que tu seras différent des gens du dehors, que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Frère, nous sommes un peuple à part. Alléluia. Amen. Amen a dit au roi, il dit, dans ton royaume, il y a un peuple à part. Frère, nous sommes un peuple à part. Et Dieu a dit, les mots dont souffre le monde, vous là, vous ne serez pas frappés des mêmes mots. Frère, ceux dont le monde se plaint, on ne doit pas trouver les mêmes plaintes dans notre bouche. Je prie pour toi, au nom de Jésus, ce que Dieu va faire dans ta vie, ou de ta vie, pour que tu deviennes le recours ou la solution des gens autour de toi. Que cela commence ce matin au nom de Jésus. Nous sommes l'espoir du monde. Nous sommes la solution du monde. Frère, si nous sommes la solution, nous ne devons pas souffrir de ce dont ils sont en train de souffrir. Frère, je dis ce matin, Dieu va te toucher. Amen. Il fera de grandes choses.
C'est une promesse. Et à partir de ce matin, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avec cette parole qui m'a dit tout. Lisez-moi ça. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Oui. que le Seigneur marche au milieu de nous. Amen. Car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun autre pays et chez aucune autre nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est pas toi que j'accomplirai des choses terribles. Frère, écoute, il est là. Dis amen, j'ai dit il est là. Et avant de partir d'ici, le fardeau qui est sur toi, il va te décharger de ça. Frère, ce qui te peine et te préoccupe, de manière surnaturelle, Dieu va solutionner ça. Frère, l'homme fort en présence de toi, ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, quand tu vas partir d'ici, frère, la Bible dit, tu regarderas et tu ne le verras plus au nom de Jésus. Frère, nous sommes un peuple d'amour. Reviens, parenthèse. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas ton prochain, écoute-moi, tu n'es pas du peuple de Dieu. Amen. 1 Jean 4, 7 à 8. 7 à 8. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas Yes. n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Frère, tu n'as pas de raison pour ne pas aimer. Frère, écoutez, nous avons des affinités. Et l'amour que Dieu, dont Dieu a parlé, et qu'il est, c'est rare. Si l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, ce qu'il produit en nous, l'amour est dedans. C'est un des aspects du fruit de l'Esprit. Personne ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui et il est son frère. Il a de l'antipathie pour son frère. Il ne supporte pas sa soeur. Alléluia. Je remercie Dieu. Ce que je vois Dieu en train de faire chez quelqu'un, pour moi, c'est sacré à moi la foi que c'est possible. Si Dieu peut faire là-bas, alors c'est possible. C'est ça que j'appelle la foi par analogie. Alors je crois que le Dieu qui fait ça là-bas va faire ça aussi ici. Et je rends grâce à Dieu pour lui. Je ne suis pas mécontent pour ça. Il y en a là qui ont besoin de délivrance. Hein? Ouais. Mécontent. Frère, l'amour est content pour le bien de l'objet de son amour.
Et l'amour recherche en permanence le bien de l'objet de son amour. Si tu ne cherches pas mon bien, tu ne m'aimes pas. Même si tu me chantes l'amour. Non, moi je vous dis ici, frère, ne me dites même pas apôtre, papa, tout ce que vous voulez, je t'aime. Non, laisse-moi, laisse ça. Montre-moi ça que tu m'aimes, point. Ne me dis pas. Moi-même je vais conclure. Dieu est amour. Nous sommes une race d'amour. Frère, l'amour, il n'y a pas l'amour dans le monde. Non. Et il n'y a pas l'amour dans le monde. Je vous dis, il n'y a pas l'amour dans le monde. C'est en Christ. Mais ça fait partie des choses perdues de l'église. L'église primitive était une église d'amour. Ils ont vécu l'amour. Toujours ensemble. Solidaires. Se soutenant les uns les autres. Etc. Normalement, les gens qui quittent dehors et rentrent au milieu de nous, ils doivent voir l'amour. La Bible nous dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'affinité avec toi pour te témoigner de l'amour, pour te montrer l'amour. Non. Frère, nous sommes une race d'amour. Nous sommes une race d'amour. Dieu est amour. Et la Bible dit que celui qui n'aime n'est pas, celui qui aime est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Ce qui est né de l'amour sera quoi? Amour. Donc au-delà d'aimer, nous devons être amour comme Dieu. L'amour doit être notre nature. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais ou à cause de ce que tu ne fais pas. Dieu est parti jusqu'à nous dire d'aimer nos ennemis. Amen. En aimant ton ennemi, tu es en train de lui prouver que tu es différent de lui. Que tu as pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Salut quelqu'un, nous sommes une race d'amour. Yeah. Nous sommes une race d'amour. Hein? Choisis. Dis ça à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Hein? Le vrai amour. Et quelqu'un qui aime selon Dieu, qui a dit je t'aime une fois, ne dira plus jamais je ne t'aime plus. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas l'amour dans le monde. Vous allez voir les gens qui se sont chantés l'amour dans le monde. Mais un beau jour, ils s'en veulent à mort. Ils se sont chantés l'amour. Vous allez voir un homme qui a couru derrière la fille de quelqu'un jusqu'à... Alors qu'il y a d'autres prétendants, mais il a tout fait pour prendre ça. Mais un jour encore, l'amour là va finir. Et
un fort. Moi, il m'a autant mon fort. Et même moi, m'a autant non, gidagidade ba ikpeate. M'a autant na fort, et non fort. L'amour de Dieu ne finit pas. Si ce n'était pas le cas, avec toutes les bêtises. Les bêtises, les bizarreries que tu fais là. L'amour de Dieu, il a fini depuis. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Frère, l'amour, le vrai amour est invariable. Il n'augmente pas, il ne diminue pas. Mais notre approbation peut diminuer et notre estime peut diminuer. Mais le vrai amour est invariable. Il est là, il est là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-de-Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Nous sommes une race d'amour. C'est la preuve que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Frère, est-ce que tu aimes vraiment? Tu aimes? Vous aimez? Hey, c'est une question. Vous aimez? Frère, la Bible dit, toute la loi de Dieu est contenue dans l'amour. Celui qui pratique l'amour a déjà pratiqué tous les commandements. Frère, par expérience, je dis par expérience, et selon les Écritures, j'ai remarqué quelque chose. Frère, montrez-moi quelqu'un qui a de l'amour, même avec ses défauts. Dieu sera avec lui. Je vous dis, Dieu sera avec lui. Amen. Je dis amen. Église, je dis amen. Alors, nous allons évoluer rapidement. Autre chose que je veux voir aujourd'hui, ça, on va monter un peu. Amen. Alléluia. Un autre trait commun que nous avons avec Dieu, c'est la puissance. Nous sommes une race de puissance. Alléluia. Genèse 17, verset 1. Amen. Frère, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi seulement et sois intègre. Frère, à 75 ans, Dieu a fait une promesse à Abraham qui jusque-là ne s'accomplissait pas encore.
Amen. Frère, la femme d'Abraham, vous connaissez cette histoire, a cherché à Abraham, avec Abraham, une solution humaine à leur problème. Alléluia. Une solution humaine à leur problème. Et Dieu a visité Abraham et il lui a dit, Amen. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Toute puissance m'appartient. J'ai le pouvoir de tout faire. Rien ne m'est impossible. Ton problème là n'est pas un problème pour moi. Toi, marche seulement devant ma face et ne compromets pas. Ne cherche pas des solutions humaines. Frère, je vais exhorter quelqu'un. Peut-être il semble pour toi que Dieu est en train de tarder. Il n'est jamais en retard. Il agit seulement en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Frère, c'est nous qui sommes parfois pressés. Parce que nous voulons assimiler notre temps au temps de Dieu. Dieu a dit à Abraham, malgré ton âge là, ce que j'ai dit, ma promesse tient encore. Marche devant moi. Oublie ton problème et marche devant moi. Alléluia. J'ai le pouvoir de tout faire. Tout pouvoir m'appartient. J'ai le pouvoir de régler ton problème. Même à 99 ans, là où il n'y a plus d'espoir humainement, j'ai le pouvoir de faire ce qui dépasse l'humain. Et frère, j'ai remarqué que parfois, Dieu attend que nous épuisions toutes nos ressources, que nous épuisions tous nos recours, que nous fassions tous nos efforts, afin que lorsqu'il va le faire, on sache que c'est lui qui a fait. Mon frère, je vais exhorter quelqu'un. Frère, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Frère, est-ce que vous comprenez le mécanisme de la germination? Le mécanisme de la germination. Frère, lorsque tu mets une semence en terre, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe sous la terre. Mais chaque semence a son temps pour que ce qui se passe sous la terre apparaisse. Frère, quelque chose est en train de se passer au-delà de tes yeux. Mais lorsque ça va faire 2 jours, 3 jours, 5 jours, selon la semence, ce qui se passe sous la terre va sortir, tout le monde va voir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Préoccupe-toi seulement de ta marche avec Dieu et laisse le reste à Dieu. Ça va sortir. Tu le verras. Les gens le verront. Je dis ça va sortir. Et bientôt ça va apparaître. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Je vais dire à quelqu'un ici ce matin, il a le pouvoir. Ce fardeau qui est sur toi, les hommes ont essayé de te décharger de ça. Ils n'ont pas pu. Et finalement, ils t'ont laissé avec. Ce matin, Dieu va te décharger de ce fardeau. Mon frère, écoute-moi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tout pouvoir lui appartient. Dans le ciel et sur la terre. Frère, ce problème-là qui te dépasse, tu as tout fait. Finalement, tu es désespéré. Et tu ne veux même plus rien faire pour ça. Écoute, parce que maintenant, tu es fatigué. Le temps est arrivé pour Dieu de faire quelque chose par rapport à ça. Il est le Dieu Tout-Puissant. Frère,
J'ai vu quelqu'un dans la Bible, dans Marc chapitre 5. Les gens l'ont livré à son sort. Pourquoi les esprits mauvais se sont accaparés de lui? Ils ont essayé de l'aider. Pendant longtemps, ils n'ont pas pu et finalement, ils l'ont laissé. Mais un jour, pour lui seul, Jésus a traversé la mer. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Pour toi seul, ce matin, Jésus va marcher au milieu de nous. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce qui était impossible aux hommes, ce qui était impossible selon les moyens humains, ce qui a été impossible par les relations humaines, ce qui a été impossible par les forces humaines, les recours humains, ce matin, Dieu le fera dans ta vie au nom de Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, où est-ce que je vais te conduire? Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Mais un jour, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, quand Jésus est sorti de la mort, il s'est présenté à ses disciples. La première des choses qu'il leur a dites, frère, avant de leur dire quoi que ce soit, pour les rassurer qu'ils sont derrière quelqu'un qui est capable, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère, comme Dieu est tout puissant, Jésus aussi est tout puissant. Maintenant, où est-ce que je veux te conduire? Parce que nous sommes de sa race. Si le Père est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant, toi aussi, tu détiens le pouvoir également. Nous sommes de sa race. Frère, quand Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie, rassurez-vous, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes sans force, vous êtes sans force, vous n'avez pas la force de résister aux loups. Mais moi, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, le Tout-Puissant est avec toi. Il n'y a pas un jour où il n'est pas avec toi. Il est avec toi aujourd'hui, il est avec toi demain, il sera avec toi toujours. Frère, écoute, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de peur pour vivre au milieu des loups, au milieu des lions. Pourquoi? Celui qui a le pouvoir de fermer la gueule au lion, il est avec moi. Dieu est avec toi. Je dis, le Seigneur est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Nous sommes de sa race. Alléluia. Frère, nous sommes une race de pouvoir. Jésus a dit à ses disciples, il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Luc 10, 19. Amen. Frère, ce n'est pas seulement que Dieu a le pouvoir, Jésus a le pouvoir, parce que nous sommes de sa race, nous avons un trait commun. Et le trait commun, ce qui nous identifie ensemble, c'est le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Mon frère dit à quelqu'un, tu es un détenteur de pouvoir. Dis ça bien à quelqu'un. Tu es un détenteur de pouvoir. Dis ça bien à quelqu'un. Tu es un détenteur de pouvoir. Dis ça bien encore à quelqu'un. Tu es un détenteur de pouvoir. Mon frère, il n'a pas encore entendu. Dis-lui, tu détiens un pouvoir. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Frère,
Nous ne sommes plus dans la catégorie des hommes humains, des hommes naturels. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Lis-moi Marc 9, 23. Bien. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Frère, je ne suis pas un homme ordinaire. Non. Alléluia. Non, 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 non. Si tu crois que tu es ordinaire, tu seras ordinaire. La Bible dit les choses sont pour nous comme nous le croyons. Même ce que tu manges, la Bible dit, tu crois que l'aliment est impur, c'est impur pour toi. Mais si toi tu crois que ce n'est pas impur, ce n'est pas impur. Alléluia. Oh Jésus. Lève-toi. Sors de ta cendre. Sors de ta cendre. La cendre, c'est l'affliction. La cendre, c'est la tristesse. La cendre, c'est le deuil. Le temps de l'affliction est passé. L'anglais dit it's over. C'est derrière toi. Le temps du deuil est passé. L'esprit que nous avons, l'esprit que Dieu a mis sur nous, c'est un esprit d'allégresse. C'est un esprit de joie. C'est un esprit de triomphe. Je vais te montrer tout à l'heure aussi. Nous sommes une race de vainqueurs. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la défaite. Frère, quelle que soit la manière dont cette situation se passe aujourd'hui, je vais te dire, au bout du rouleau, tu vas triompher au nom de Jésus. Parce que nous sommes une race de vainqueurs. Nous sommes une race de vainqueurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Avant, ça n'a pas été possible. Au nom de Jésus. À partir de maintenant. Parce que nous avons dit, après cet enseignement, tu vas te redimensionner. Tu vas te repositionner. Tu vas entrer dans une autre dimension. Tu vas sortir du naturel pour entrer dans le divin. Tu vas commencer à fonctionner selon la race de Dieu, selon l'espèce et le type de Dieu. Frère, là où ça n'a pas été possible, pendant des années, pendant des mois, au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Que ça va se faire au nom de Jésus. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Je dis ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Tout est possible à celui qui croit. Mon frère, je ne veux pas savoir comment ça se passe. Je ne veux pas savoir qui est derrière. Celui qui est derrière situation, ou bien celui qui est en face de toi, l'homme fort qui est en face de toi, écoute-moi ce matin, il n'est pas plus fort que Dieu, il n'est pas plus fort que le Seigneur, et il n'est pas plus fort que toi. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Quel pouvoir? Frère, bon, peut-être un jour je vais le faire, je ne sais pas. Amen. Il ne m'a pas dit par exemple que je vais faire un micro. Bon, peut-être un jour ça peut arriver. Parce que dans cet enseignement, j'ai découvert également que Dieu a créé l'homme avec une potentialité énorme. Énorme. Frère, Adam est le premier botaniste, le plus grand vétérinaire, le plus grand botaniste. Frère, tout ce que Dieu a créé, la Bible dit que c'est Adam qui leur a donné à tous un nom et les a classifiés. Frère, écoute-moi, c'est extrême. Si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on va lui décerner un prix.
Et c'est avec cette potentialité que Dieu nous a créés. Et nous sommes là assombris. Assombrer, à végéter. Pas moins. Non. Et surtout encore en Christ. La grâce amplifie notre potentialité. Oui. Si les gens d'alors ont été capables, lève la main. À partir d'aujourd'hui. Écoute. Amen. Écoute. La parole de Dieu est la vérité. Ce que ça dit, ça va se réaliser. Voici. C'est Jésus qui a dit. Il a reçu de Dieu le Père. Amen. Et ce qu'il a reçu de Dieu le Père, il nous l'a donné. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Quel pouvoir? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Frère, c'est extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire. Écoute-moi, quel que soit ton pouvoir, tu peux avoir le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent, le pouvoir spirituel. Jésus nous a donné un pouvoir qui est au-dessus de tout ça. Écoute, au nom de Jésus, et à partir d'aujourd'hui, que cela te libère de tes craintes, que cela te libère de tes frayeurs. Le pouvoir que ton ennemi a endossé et par lequel il est en train de te déranger. Crois-moi, Jésus t'a donné le pouvoir pour marcher sur son pouvoir. Le pouvoir pour écraser sa puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Je vous ai dit, Dieu est esprit. Ce qui est né de Dieu est esprit. Alléluia. Frère, et parce que nous sommes esprits, nous pouvons opérer dans le naturel. Nous pouvons opérer dans le spirituel. Frère, lève la main avec moi et tu vas commander. Mon frère, ordonne. Dieu a créé. Et je vous ai dit ici aussi, nous pouvons créer parce que nous sommes de sa race. Tu ne vas pas créer un mouton. Dieu a fini de les créer. Mais créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est parler et faire venir quelque chose. La Bible dit et la chose arrive. Lève la main vers le haut. Tu vas commander ou ordonner. Toi-même, tu vas ordonner. Parce que tu détiens le pouvoir de le faire. L'homme fort qui est derrière mon problème, ce matin, dis, ne dis pas à Dieu, non, ne dis pas à Dieu, Seigneur, dis, l'homme fort qui est derrière mon problème, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il tombe. L'homme fort qui est devant moi, qui s'est dressé contre moi, aujourd'hui, je proclame sa défaite. Élève la voix, commence à parler maintenant. La Bible dit, si tu dis et crois, la chose va arriver. Parle, 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 parle. L'homme fort, l'homme doté de pouvoir, le prince du mal, qui est derrière mon problème, ma situation, ce matin, qu'il tombe, 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 le tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe,
Celui qui s'est dressé contre moi, l'homme fort qui m'affronte, je proclame sa défaite. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, nous n'avons pas le temps pour expliquer cela. Mais je veux t'annoncer simplement. Frère, nous sommes une race de rois. Nous sommes une race de rois. Et nous régnerons dans cette vie. Comme Dieu règne au ciel. Comme Jésus règne encore. Sur la terre. Toi et moi. Nous sommes appelés à régner. Et à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, et frère, je vous ai déjà parlé de ça, que nous sommes appelés à régner dans la vie. Régner, c'est dominer. Régner, c'est avoir le pouvoir sûr. Mon frère, dans le nom de Jésus de Nazareth, régner, c'est contrôler. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes les situations sous ce soleil et sur cette terre, la Bible nous dit que nous sommes appelés à dominer cela. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui te supplantait, ce que tu n'arrivais pas à contrôler, à partir de ce matin, que toutes ces choses entrent sous ton contrôle au nom de Jésus. Tu es le maître. Frère, je n'ai pas encore compris ces choses. Mais j'ai une foi naïve. Je dis naïve. Mon intelligence ne résonne pas avec les choses de Dieu. À cause de ma naïveté, depuis que je suis venu à Christ, frère, rien ne m'a jamais affronté et a eu le dessus sur moi. Et ça, et encore plus maintenant. Le monde entier peut se mettre ensemble. Ça peut dandiner comme ça. Mais au bout du rouleau, je serai debout et ils seront battants. Frère, c'est ton lot. C'est ton lot. C'est ta vocation. Tu es appelé à ça. Frère, écoute, j'ai vu des gens qui avaient le rapport de force en leur faveur. C'est-à-dire humainement parlant, c'est fini. Mon frère, mais parce que la parole de Dieu ne peut être anéantie. La parole de Dieu ne peut jamais être anéantie. Au bout du rouleau, j'ai vu ça même personne tenir mon pied et dire pardon. Frère, écoute, l'homme fort qui est devant toi, bientôt, il viendra tenir tes pieds pour te supplier. Frère, frère, elle n'a rien photoé. Bona vevena we. Elle n'a dit occasion les coraux de horohoto. La Bible dit, je les amènerai, je les forcerai. Frère, je les forcerai à se prosterner devant toi et reconnaître que je suis avec toi. Frère, tu es un Dieu qui est invincible. Il est invincible. Et parce qu'il est invincible, tu es aussi invincible. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout.
Parce qu'il est au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Frère, nous sommes une race de rois. Et pour finir ce matin, la Bible dit, j'aimerais qu'on lise ça. Race bénie. 61, Ésaïe 61:9. Et on va terminer là-bas. Frère, le message n'est pas fini. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va. Si on va continuer ou pas, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 61:9. Leur race sera connue parmi les nations. Yes. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Et leur postérité parmi les peuples. Yes. Tous ceux qui les verront. Tous ceux qui les verront. Reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Frère, nous sommes une race que Dieu a bénie. Dis Amen avec moi. Nous sommes une race que Dieu a bénie. Frère, l'un de nos identifiants, c'est la bénédiction de Dieu. Listen to me. Mets ça dans ta tête. Tous ceux qui les verront, les gens qui vont te voir. Frère, la bénédiction ne se cache pas. Et quand je parle de bénédiction, ce n'est pas seulement financier, ce n'est pas matériel. C'est toutes les formes de bénédiction. Matériel, financier, toutes les formes de bénédiction. Mon frère, le Dieu qui donne le salut, c'est le Dieu qui donne la prospérité. Alléluia. Frère, lève la main. Seigneur, bénis-moi à tous égards. Lève la main. Prie pour moi. Ne me fais pas le spirituel pour moi ce matin. Prie, Seigneur, bénis-moi à tous égards. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes une race bénie. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Seigneur, bénis-moi à tous égards. Bénis-moi à tous égards. Dans le nom de Jésus. Pour finir, dis Seigneur, bénis-moi d'une bénédiction évidente. Évidente. Il me dit, si les gens te voient, ils vont réaliser que tu ne manqueras de rien. Que Dieu t'a béni en tout. Seigneur, bénis-moi d'une bénédiction évidente. Bénis-moi avec ce qui me manque encore. Que ta bénédiction dans ma vie soit évidente, remarquable. Tous ceux qui les verront vont remarquer. Bénis-moi d'une bénédiction remarquable. Commence à parler à Dieu, commence à parler. La bénédiction est notre identifiant. Mon frère, prie. Prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main. Je prie pour toi au nom de Jésus. À partir de ce matin, que la bénédiction de Dieu soit remarquable dans ta vie. Remarquable dans ta maison. Remarquable dans ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-de-Vaux. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis,
Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.